Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore et bienvenue également à vous qui me suivez déjà. Dans ce podcast, qui est la suite du podcast intitulé L'art de pitcher par le storytelling, je vous explique comment vous préparer à pitcher et comment être efficace à l'oral pendant votre story pitch. Et oui, comme je vous l'ai indiqué dans le premier podcast de cette série spéciale Story Pitch, un pitch est une prestation orale et visuelle. Vous allez donc devoir vous entraîner et appliquer certains codes de l'art oratoire pour convaincre totalement votre auditoire et le faire s'engager. Pour rappel, les 6 ingrédients de l'orateur sont les suivants: l'intention, la posture, le regard, le souffle, la voix projetée et le geste juste. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, je vous informe que j'ai d'ailleurs réalisé toute une série de podcasts sur l'art oratoire que l'on appelle plus communément la prise de parole en public. Vous pouvez retrouver les 8 podcasts dans une playlist dédiée. Je vais commencer par vous indiquer comment utiliser les 6 ingrédients de l'orateur dans votre story pitch, puis je vous donnerai des astuces précieuses sur les 3 thématiques suivantes: la préparation mentale, la préparation technique et l'entraînement concret, y compris juste avant votre prestation. Commençons par l'intention. L'intention, c'est ce qui motive la prise de parole. Lorsque vous pitchez, votre intention principale est de séduire et convaincre votre auditoire. Cet auditoire peut être des investisseurs, des partenaires ou futurs partenaires économiques, vos collaborateurs, votre CODIR, c'est-à-dire votre comité de direction, vos actionnaires, des élus locaux, un jury d'examen. Tout dépend si vous êtes étudiant, manager, chef d'entreprise ou entrepreneur en cours de création d'entreprise par exemple. Le fait de bien avoir en tête votre intention va vous aider à mieux formuler vos phrases, à donner du sens à votre discours et vos gestes et votre posture vont accompagner cette intention et vous serez donc beaucoup plus cohérent et beaucoup plus impactant. Votre intention principale est donc de séduire et convaincre votre auditoire et vous devez garder cette intention du début à la fin de votre pitch. Alors, entraînez-vous dès le départ à pitcher avec cette intention. Voyons maintenant la posture. La posture de l'orateur de qualité est bien évidemment debout. C'est ce qu'on appelle la verticalité de l'orateur. Vous devez aussi veiller à bien être ancré dans le sol. Cela signifie que si quelqu'un tente de vous pousser, il ne vous fera même pas bouger. Pour y parvenir, vous devez écarter vos jambes à la largeur de vos hanches et être aussi solide sur celles-ci qu'un rugbyman néo-zélandais qui va faire un haka. Vous devez également adopter une posture ouverte au niveau du torse et des bras. Donc, ne positionnez surtout pas vos bras le long du corps ou croisés, mais gardez les bras souples et ouverts. L'ouverture du corps et la posture verticale et ancrée permettent d'utiliser le corps comme caisse de résonance et notamment la boîte crânienne qui permet d'avoir la voix bien placée et harmonieuse. Votre ancrage va vous permettre à la fois d'être dans la bonne posture pour projeter votre voix, et cela va vous permettre également de renforcer naturellement votre assurance et votre confiance en vous. Lorsque vous adoptez cette posture, vous êtes suffisamment en confiance pour répondre aux éventuelles questions et remarques de vos interlocuteurs. La posture joue réellement un rôle très important à la fois sur votre mental et sur la qualité de votre voix. La posture verticale va vous permettre de mieux respirer, gommer les tensions, d'avoir des gestes souples et d'utiliser votre corps comme caisse de résonance.
Il existe également un lien direct entre votre posture verticale et votre capacité à vous mobiliser intellectuellement, ce dont vous avez absolument besoin lorsque vous pitchez. À l'inverse, si votre posture corporelle est rigide, elle dénote une rigidité intellectuelle. Tout comme un corps tout mou traduit un cerveau mou qui dégouline. Alors, entraînez-vous à pitcher debout, ancré dans le sol et souple au niveau du torse et des bras. Passons maintenant au troisième ingrédient, le regard. Le regard accompagne votre intention. Le regard, c'est ce qui vous lie à votre public. C'est ce qui vous permet d'entrer réellement en connexion avec votre auditoire, de créer un lien émotionnel et un puissant sentiment de proximité avec les personnes que vous regardez. C'est également ce qui vous rend vraiment attractif. Et ça, c'est primordial pour réussir à séduire et à convaincre. Rappelez-vous, c'est votre intention première. L'exercice de s'exposer devant un public est difficile et le fait d'être centré sur soi peut nous faire oublier de regarder les personnes présentes en face de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard change tout, car c'est grâce au regard que vous allez avoir l'adhésion de votre public. Et c'est en allant chercher le public par le regard que celui-ci va réellement entrer en connexion avec vous et vous écouter avec attention. Petite astuce, lorsque vous choisissez une des personnes qui composent votre auditoire, essayez de ne pas rester plus de 3 à 4 secondes à la regarder pour éviter de la mettre mal à l'aise. Choisissez une autre personne à regarder et restez à nouveau 3-4 secondes et ainsi de suite de façon aléatoire. Par exemple, si vous avez un jury composé de 3 personnes, regardez le jury dans son ensemble, puis la personne située au milieu, ensuite celle de gauche, puis à nouveau le jury dans son ensemble, et enfin la personne située à droite. Après, vous pouvez à nouveau regarder la personne à gauche, etc. de façon aléatoire, c'est très important. S'appuyer sur le public plutôt que d'en avoir peur est une force. En allant chercher le public, celui-ci va vous porter, vous encourager et cela va renforcer votre confiance en vous. Alors, pendant vos entraînements, osez regarder votre public, qu'il soit réel, imaginaire ou simulé par des coussins, des peluches ou n'importe quel autre objet. Pensez également à observer votre auditoire afin de repérer un détail qui pourrait vous servir au besoin pour créer une connexion, une complicité avec l'un de ses membres. Cette observation vous permet également d'employer une technique extrêmement puissante qui s'appelle la synchronisation. La synchronisation consiste à adopter des postures, des gestes, des mots identiques à ceux de votre interlocuteur sans pour autant le singer. L'objectif n'est pas de caricaturer votre auditoire, mais au contraire d'entrer dans son univers de façon à le rassurer, à faire en sorte qu'il se sente compris pour créer une connexion puissante et un sentiment d'appartenance favorable. Ainsi, vous saurez le convaincre plus facilement et plus naturellement. Concernant à présent le souffle, qui est le 4e ingrédient. Celui-ci est essentiel pour que vous puissiez terminer votre pitch sans être en asphyxie totale et sans perdre la puissance de votre voix. Pour avoir du souffle, vous devez utiliser la respiration par le ventre, avoir les épaules basses et ne surtout pas bloquer l'air au niveau des poumons. C'est votre ventre qui conserve l'air. Cela évite d'épuiser vos cordes vocales. Pour avoir un souffle de qualité, c'est tout simple. Vous devez vous habituer à respirer par le ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Pour vous entraîner, je vous conseille de vous allonger et de placer votre main au niveau de votre nombril. Lorsque vous inspirez, votre ventre doit soulever votre main. Si vous ne respirez qu'au niveau des poumons et que votre ventre ne se soulève pas, recommencez et forcez-vous à gonfler votre ventre au moment de l'inspiration.
Vous devez sentir le mouvement au niveau de votre main. Réalisez cet entraînement une bonne dizaine de fois par jour. Vous verrez, vous aurez plus de souffle et vous pourrez aller au bout de votre pitch sans rougir par manque d'oxygénation, sans tomber au sol par asphyxie et sans perdre en intensité au niveau de la voix. L'avant-dernier ingrédient, c'est justement la voix. Concernant votre voix, vous devez également veiller à ce qu'elle soit mélodieuse, c'est-à-dire surtout pas monocorde. Croyez aussi à ce que vous dites, mettez-y du sens, de l'envie et variez votre fréquence vocale. L'intonation de votre voix, c'est-à-dire les modulations, les nuances que vous apportez, permettent de porter le sens de votre discours et de véhiculer les émotions. Et ça, c'est primordial pour embarquer votre auditoire. La base du story pitch, c'est justement les émotions. Et bien entendu, maintenez votre voix jusqu'au bout. Un bon orateur n'a pas la voix qui baisse en fin de phrase. Lors de vos prises de parole, il est très important aussi de laisser des silences. Le silence a un véritable pouvoir. Il permet de vous laisser reprendre votre souffle, de créer du suspense et donc de captiver votre public. Il permet aussi au public de comprendre et de mémoriser ce que vous leur transmettez. Et enfin, très important, travaillez votre articulation. Vous avez des messages à transmettre lors de votre allocution. Vous désirez qu'ils soient compris et assimilés, alors le minimum que vous devez produire, c'est une articulation parfaite. Pour vous entraîner, placez un stylo entre vos dents et déclamez votre pitch tout en étant parfaitement intelligible. Réitérez l'exercice jusqu'à ce que votre discours soit parfaitement compréhensible et empreint d'émotion. Voici le dernier ingrédient du super pitcher. Il s'agit du geste juste, c'est-à-dire la communication non verbale et paraverbale. Pour commencer, entraînez-vous à sourire, à parler avec le sourire. Le fait de sourire permet de créer une proximité, une relation unique, une connexion évidente. Pourquoi parle-t-on de geste juste ? Parce que pour accompagner votre discours, je vous conseille d'utiliser vos mains et votre tête. Le haut de votre corps illustre ce que vous dites. Vos gestes sont dans la continuité de vos propos. Faites attention d'ailleurs à ne pas avoir de tension dans les bras, à ne pas vous contracter. Gardez une attitude souple et précise. Dans la continuité du geste juste, on parle du déplacement juste et utile. Vos déplacements doivent être nécessaires, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une utilité. Si ils n'en ont pas, restez à votre place. Autre point, ne parlez pas pendant vos déplacements. Effectuez votre déplacement en silence et reprenez la parole une fois que vous êtes à nouveau ancré. Évitez également tout bruit parasite du type cliquement de stylo, tapoter des doigts sur une table, taper du pied par terre, jouer avec des clés, etc. Enfin, entraînez-vous à vous déplacer de façon utile, à ne pas parler pendant vos déplacements et à appuyer votre discours avec vos mains et votre tête. Voici maintenant un récapitulatif des principales erreurs à éviter. Premièrement, ne pas citer le nom de son projet ou de son entreprise ou ne le citer qu'une seule fois. Ce n'est pas suffisant. Employez du jargon trop technique, vous risquez de perdre votre auditoire. Parlez trop vite. Comment votre auditoire peut-il vous comprendre si vous parlez trop vite ? Ne parlez que de soi sans impliquer son auditoire. Encore une autre erreur, piétiner, arpenter la salle de long en large, tanguer, ce ne sont pas des déplacements utiles. Donnez des informations inutiles, vous perdez du temps. N'ayez que des informations utiles à transmettre. Avoir un ton monocorde, lire son support, ne pas connaître son pitch, grosse erreur évidemment, ne pas se préparer, ne pas s'entraîner,
Vous risquez d'être en totale panique. Ne pas oser regarder son auditoire. Vous ne pouvez pas convaincre votre auditoire si vous n'osez pas le regarder. Et enfin, faire des bruits parasites. Vous risquez d'agacer votre public avec ces bruits parasites. Et pendant que votre public est concentré sur les bruits parasites que vous faites, il n'écoute pas votre discours. Or, vous, ce que vous voulez, c'est le séduire et le convaincre. Votre public doit donc vous écouter pour cela. Pour aller plus loin dans votre préparation, voici maintenant 3 éléments que nous allons aborder. Il va y avoir la préparation mentale, la préparation technique et l'entraînement concret, y compris juste avant votre prestation. Commençons par la préparation mentale. Tout d'abord, vous devez apprendre à gérer le stress que vous risquez de ressentir le jour J. Pour cela, je vous propose de réaliser un ancrage, c'est-à-dire associer un geste simple à un état de bien-être profond et de détente totale qui vous permettra instantanément de faire disparaître le stress avant ou pendant votre pitch. Cet ancrage peut être un geste simple comme toucher votre épaule, presser le pouce et l'index, vous pincer une lèvre ou toucher vos dents avec votre langue, par exemple. Pour vous guider dans cet ancrage, je vous propose un podcast que je mettrai dans la description. Pour vous aider à vivre positivement votre pitch le jour J, je vous invite aussi à visualiser ce moment et à ressentir à l'avance chaque instant partagé avec votre auditoire pendant votre story pitch. Cette technique de visualisation créatrice est utilisée notamment par tous les grands orateurs, les sportifs de haut niveau, les dirigeants d'entreprise, les personnalités politiques et publiques, et elle permet de se projeter positivement dans une situation importante à venir. Si vous ne savez pas comment procéder, sachez que j'ai créé un podcast spécifique pour préparer les prises de parole en public. Je vous indiquerai aussi le nom exact de ce podcast dans la description. Si vous devez pitcher, c'est que vous avez un objectif à atteindre. On l'a vu ensemble. Votre intention est de séduire et de convaincre votre auditoire. En fonction du sujet de votre pitch, vous devez soit convaincre un investisseur de vous suivre dans votre projet, soit valider un grand oral, un examen, soit nouer un nouveau partenariat, soit obtenir l'approbation de votre équipe, de vos collaborateurs sur un nouveau projet ou une nouvelle organisation. Peut-être que votre objectif est tout autre, mais ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, il vous faut fixer un objectif clair, précis, et dans un second temps, vous devez manifester l'atteinte de cet objectif. Comment manifester cette réussite ? Tout simplement en créant ou en écoutant une méditation guidée. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de contenu, vous vous en doutez, vous en trouverez un spécifique sur ma chaîne et je vous l'indique également dans la description. C'est vraiment très important de se préparer mentalement au succès de votre story pitch, car c'est ce qui fera la différence. Vous augmentez considérablement vos chances de réussite en préparant votre cerveau à l'avance, car celui-ci prendra pour vérité ce que vous aurez intensément imaginé et ressenti pendant la visualisation. Ensuite, vous devez procéder à votre préparation technique. Si vous devez diffuser un extrait vidéo, veillez à l'avoir sur plusieurs supports au cas où l'un d'entre eux vous ferait défaut. Et pensez à tester la vidéo à l'avance pour vous assurer qu'elle fonctionne bien. Enfin, entraînez-vous à la présenter et à gérer vos déplacements dans la salle si besoin. Si vous désirez réaliser une démonstration, entraînez-vous à la faire dans un temps imparti et à l'intégrer efficacement à votre pitch. Si vous souhaitez présenter un schéma ou un visuel spécifique, procédez de la même façon. Pensez à rythmer votre présentation, que vous ayez des visuels, une démonstration ou une vidéo à montrer ou pas. Enfin, vient le moment de l'entraînement concret, y compris le jour J. Tout d'abord, vous devez impérativement connaître par cœur votre pitch. Contrairement aux idées reçues, plus vous connaissez votre pitch, plus votre discours semble naturel et plus vous paraissez raconter une histoire au fil de l'eau
plus vous êtes à l'aise avec les temps de pause et plus vous êtes capable de mettre de l'intention juste et le ton approprié pour faire passer les émotions. Donc, pour connaître votre pitch, vous l'avez compris, vous devez absolument vous préparer et vous entraîner. La préparation consiste à rédiger précisément votre story pitch et votre entraînement doit être régulier. Je vous conseille de vous entraîner devant votre glace, face caméra et devant un public neutre qui ne connaît pas votre sujet. L'idéal étant de pouvoir convaincre un enfant de 10 ans. Pour gérer votre timing, vous devez bien évidemment vous chronométrer et ne finir ni en avance ni en retard sur le temps qui vous est imparti. Entraînez-vous en étant enthousiaste et en adoptant une attitude positive. Une fois votre entraînement parfaitement réalisé, arrive enfin le jour J. Que devez-vous faire juste avant de pitcher? Il est très important que vous réussissiez votre entrée en scène. Pour cela, quelques étapes s'imposent. Premièrement, la respiration. Prenez 3 ou 4 inspirations abdominales profondes et expirez lentement pour vous détendre. Ensuite, pratiquez votre ancrage pour éliminer complètement le stress. Buvez ensuite un verre d'eau pour éviter le phénomène de gorge et de bouche sèche. La 4e étape consiste à sautiller une dizaine de fois pour vous mettre en énergie. Affichez enfin votre plus beau sourire, vous êtes prêt à entrer en scène et la dernière étape consiste à établir tout de suite une connexion visuelle avec votre auditoire. Bravo, vous avez fait bonne impression dans les 10 premières secondes. Vous êtes donc certaine d'avoir gagné l'attention de votre public. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter le podcast sur l'art de pitcher par le storytelling, je vous invite à en prendre connaissance dès maintenant afin de devenir un pro du story pitch et obtenir ce que vous désirez. Vous trouverez également le lien à la fin de ce podcast. Si vous avez aimé ma vidéo, pensez à la liker pour que je le sache et partagez vos réussites avec tous les auditeurs de cette chaîne. Si vous avez des conseils supplémentaires à partager, ils sont bien évidemment les bienvenus. Pour poursuivre cette série sur le pitch, je vais créer un nouveau podcast intitulé « Les coulisses du story pitch » et vous partager des pitchs impactants afin de vous livrer de nouvelles sources d'inspiration. En attendant, soyez curieux et explorez ma chaîne pour trouver les contenus qui vous sont utiles et qui vous inspirent, bien entendu. Je vous souhaite de merveilleuses réussites grâce à vos story pitch impactants. À très vite sur Exprimez-vous.